Une femme sur 8 développe le cancer de sein au cours de sa vie et éduquons-nous à l'autopalpation et à une bonne hygiène de vie. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. La Loterie nationale du Bénin fait son entrée à la bourse des valeurs régionales. On parle de plus de 7 millions d'actions détenues par l'État béninois dans le capital de la Loterie nationale du Bénin et qui viennent d'être introduits en bourse. Les précisions à suivre. Fin de la revue annuelle du secteur de la justice béninoise, plusieurs sujets, à savoir la transformation numérique, la réorientation de la poste sententielle, ainsi que le réarmement ethnique et professionnalisme sont en meublé les 2 jours de travaux. Les détails dans un instant. Et puis, inauguration du sous-bureau de l'OMS pour les départements du Nord Bénin à Parakou. Il va permettre aux populations des localités concernées de bénéficier des soins de santé efficaces en vue de l'éradication de la mortalité infantile, néonatale et maternelle. Le développement à suivre. À nouveau, bonjour. La Loterie nationale du Bénin fait son entrée à la bourse des valeurs régionales, je le disais en titre. La LNB-SA est la première société au Bénin et dans la sous-région dans ce secteur des jeux à avoir rempli les formalités requises à être cotée à la BRVM. Il s'agit d'offres publiques de vente par cession de minimum 7 millions d'actions détenues par l'État du Bénin dans le capital de la Loterie nationale du Bénin, suivie d'une introduction en bourse. En quoi cette opération est réputée très opportune pour toutes les personnes désireuses d'épargner pour l'avenir. Je vous propose de suivre Roselyne Abbé, directrice générale de EDC Investment Corporation, et Sarah Penou, conseillère technique aux finances du ministère de l'économie et des finances. Alors, c'est une offre publique de vente, donc comme son nom l'indique, elle est adressée au grand public. Ça aurait pu être une offre privée, mais elle est publique, donc elle s'adresse à tout le monde, aussi bien personnes physiques comme vous et moi, que personnes morales comme des entreprises. C'est une opportunité d'épargne parce qu'aujourd'hui, le marché boursier est également un moyen de pouvoir faire de l'épargne. Donc, on a l'opportunité aujourd'hui d'acheter des actions d'une société, de les conserver pendant un certain nombre d'années, et le fait d'acquérir ces actions nous donne droit à certains avantages. Je dirais déjà, détenir une action, vous êtes copropriétaire d'une société. Donc vous avez un droit de regard sur ce qui se passe dans cette société. Vous vous sentez impliqué. Quand vous voyez dans la ville des publications sur la société, vous pouvez dire avec fierté « Ah, moi j'ai une action de cette société ». Alors, donc, il y a déjà ça, donc cette appartenance, ce droit qu'on a de dire que nous sommes propriétaires, et d'ailleurs qui vous donne un droit de vote au moment de l'Assemblée générale. Donc, vous avez droit de voter sur des résolutions et de dire à l'entreprise, je suis d'accord avec ce point, je ne suis pas d'accord avec ce point, par exemple. Ensuite, vous avez le fait de pouvoir acheter une action d'une entreprise qui est porteuse de croissance. Et alors, cette évolution positive peut être une plus-value pour vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lance l'action à 4 800. Les prévisions de la LNB nous laissent voir une très bonne croissance. Donc, si la LNB continue d'afficher cette bonne croissance, le marché sera confortable et le cours pourra évoluer de manière positive. C'est-à-dire, de 4 800, on pourra se retrouver à un montant supérieur. Donc, la différence entre votre prix d'acquisition de 4 800 et où on va se retrouver vous donne une plus-value. Et instrument qui est la monétisation des actifs publics. Monétisation des actifs publics, ça peut être vente de terrains appartenant à l'État, comme vente d'actions d'entreprises publiques. Et c'est dans ce cas de figure-là que nous nous situons aujourd'hui. Il est important de savoir que l'État, tout État, a gagné à faire de la diversification de ses sources de financement. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'introduire aujourd'hui une des plus grandes, je vais dire la plus importante aujourd'hui dans le portefeuille de l'État, qui est la Loterie nationale du Bénin, pour pouvoir déjà mettre en avant cette entreprise sur le marché régional,
participer à la dynamique et à la profondeur du marché, mais également recevoir de la ressource pour pouvoir participer aux différents projets du gouvernement. Cette opération permettra de transformer des épargnes en opportunités en devenant actionnaire de la LNB et vise à promouvoir l'actionnariat populaire au profit de tous les citoyens. Roselyne Abbé, directrice générale de EDC Investments Corporation, et Sarah Penou, conseillère technique aux finances du ministre de l'Économie et des Finances, nous donnent ici les détails sur les dividendes que cela peut générer pour le grand public. Si l'année prochaine, la LNB décide de distribuer un montant X comme dividende, si vous avez acheté 100 actions, vous allez multiplier ce montant X par 100 et à ce moment-là, c'est le montant que vous allez recevoir en dividende tout en conservant vos 100 actions. Maintenant, la plus-value dont j'ai parlé, c'est que 100 actions vous fait 480 000 francs. Si les choses se passent telles que prévues, et nous y croyons, telles que prévues par la LNB, vos 480 000 francs que vous allez avoir à partir du 7 octobre, puisque c'est l'ouverture des souscriptions le 7, pourraient valoir X fois dans quelques temps. Donc ça pourra aller à... Je n'aime pas trop m'avancer sur les chiffres parce qu'on est sur un marché des actions. Donc la valeur du portefeuille pourra aller à 500 000, par exemple, pour ne pas être très ambitieux. Mais je pense bien qu'on ira au-delà. Donc voilà un peu les deux notions de dividende et de plus-value. Alors cette introduction en bourse est censée démarrer le 7 octobre, donc lundi prochain. Alors je ne vais pas dire introduction en bourse, mais je vais plutôt dire l'offre publique de vente. C'est-à-dire que le lancement des ventes des actions démarrera le lundi 7 octobre à travers des souscriptions et est censé s'achever le 25 octobre. Seulement que nous avons déjà de l'engouement venant de beaucoup d'acteurs du marché. Donc nous envisageons une clôture par anticipation. J'aimerais inviter tout investisseur, qu'il soit béninois ou étranger, à venir prendre part à la vie et à l'actionnariat de la Loterie nationale du Bénin, qui est une entreprise qui a fait de très très belles performances et qui annonce de belles perspectives. Pour les Béninois, il est clair que cette opération revêt deux intérêts particuliers. D'une part, en étant béninois, on bénéficie des dividendes issus de cette entreprise locale, mais d'autre part, on contribue activement au développement de notre pays. Pour les investisseurs, c'est un moyen de pouvoir diversifier son portefeuille financier et c'est un moyen également de pouvoir s'ouvrir à d'autres entreprises. Il est important pour moi d'insister sur un aspect. Cette opération consiste à faire de l'actionnariat populaire. Donc, cette opération est pour tous les Béninois, sans exception. Qu'on soit commerçant, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit cadre, c'est-à-dire employé, mais qu'on soit agriculteur, soudeur, cette opération s'adresse à tous. Et il est important de le dire parce que c'est pour pouvoir rémunérer l'épargne de toute la population béninoise. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Donc chacun peut venir acquérir ce que sa poche lui permet de prendre. Le président de la République, Patrice Talon, et son homologue français Emmanuel Macron ont procédé jeudi dernier à la conciergerie de Paris à l'inauguration de l'exposition itinérante d'art contemporain du Bénin. En effet, le Centre des Monuments Nationaux à Paris accueille du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025 l'exposition itinérante dénommée Révélation Art contemporain du Bénin. Les chefs d'État béninois et français ont découvert dans les murs de ce haut lieu de l'histoire française une centaine d'œuvres illustrant toute la richesse et la vitalité de la scène artistique béninoise et de sa diaspora. Les détails de cette soirée inaugurale dans ce récit que nous présente Maël Leroux-Belou. C'est un rendez-vous artistique qui réunit Patrice Talon et Emmanuel Macron. L'exposition itinérante Révélation Art contemporain du Bénin, un événement qui révèle le talent artistique et créatif d'une quarantaine d'artistes à travers une centaine d'œuvres exposées. Cette exposition met en relief l'histoire millénaire du Bénin associée à son expression artistique contemporaine. Les artistes exposés ont puisé leur inspiration des racines profondes
de l'ancien royaume de Dahomey qu'il propose à travers divers médiums, peinture, sculpture, photographie, installation, vidéo et performance. L'originalité et la diversité des formes exposées font de l'exposition une véritable immersion dans la dynamique créative du Bénin. Patrice Talon et Emmanuel Macron ont parcouru avec admiration les différentes œuvres aux côtés d'une forte délégation composée d'acteurs culturels venus de divers horizons. Cette exposition itinérante a débuté en 2022 à Cotonou au Bénin, lors de l'événement marquant la restitution des 26 trésors royaux du Bénin par la France. Après des escales au Maroc et en Martinique, l'exposition Révélation Art contemporain du Bénin arrive à Paris pour offrir pendant 3 mois au public français et international une rencontre avec les nouveaux talents de l'art béninois. Cette exposition révèle la vitalité de la scène artistique béninoise et sa richesse qui conjugue passé et présent, mais aussi héritage et innovation. Les voix continuent de se lever au sein de la classe politique béninoise depuis l'arrestation et puis placement sous mandat de dépôt de l'homme d'affaires béninois Olivier Bokor et de l'ancien patron des sports Oswald Omeki. Après les différentes sorties publiques effectuées par les partis de la majorité présidentielle, c'est au tour du parti de l'opposition, les démocrates, d'éclairer l'opinion publique sur sa position. Les membres du parti ont à cet effet tenu dans l'après-midi du jeudi 3 octobre 2024 au siège du parti à Cotonou un point de presse afin d'exprimer leur souhait du maintien de l'état de droit tout en exhortant les forces de défense et de sécurité à éviter toute affiliation politique. La déclaration publique a été lue par Guy Dosso Mitokwe, porte-parole du parti. Le parti Les Démocrates suit avec une attention soutenue les événements en cours dans notre pays relatifs à l'arrestation et au placement sous mandat de dépôt de messieurs Olivier Bokor, homme d'affaires, et Oswald Omeki, ancien ministre du gouvernement du président Patrice Talon, au motif de complot contre l'autorité de l'État, de corruption, d'agents publics et de blanchiment de capitaux. Au regard de cette situation, encore entourée de mystères, le parti Les Démocrates affirme son attachement inébranlable aux valeurs d'état de droit, de démocratie et de respect des droits humains consacrés par l'historique Conférence nationale de février 1990. En droite ligne de ces valeurs, le parti est attaché au principe de dévolution du pouvoir politique par l'organisation d'élections inclusives, transparentes et crédibles. Il est recommandé aux forces armées béninoises de se déconnecter de la vie politique en vue de respecter scrupuleusement l'engagement qu'elles ont pris à la conférence nationale de rentrer dans les casernes et de s'en tenir à leur mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national. Les militants du parti Bloc républicain venus de Dangbo à Djomou, à Promisrité, Bono et Avrankou s'opposent quant à eux à toute tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Ces militants de la 20e circonscription électorale, sous l'auspice du député Mathias Kouanou, condamnent l'entreprise de déstabilisation du Bénin et réaffirment le soutien infaillible au chef de l'État, Patrice Talon. Suivez ici leur déclaration rendu public mercredi dernier à la Maison des Jeunes d'Apro-Misrité. C'est avec un grand regret et pincement au cœur que nous tenons à exprimer devant vous, chers responsables du parti du Bloc républicain de la 20e circonscription électorale, la présente déclaration pour apporter notre soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Talon, et à l'ensemble des institutions de la République, suite au coup d'État manqué le 24 passé, qui a tenté de déstabiliser notre cher pays, le Bénin,
à le mettre à genoux et à semer le chaos. Un acte aussi ignole et cruel dirigé contre notre démocratie, contre le programme d'action de gouvernement et contre le peuple béninois. Ce qui constitue une attaque contre les valeurs fondamentales qui unissent notre nation. La tentative de renversement du pouvoir d'État des institutions légitimes est non seulement un acte criminel, mais également une trahison contre les principes fondamentaux de notre peuple souverain et de notre nation. Face à une telle menace, le Bloc républicain de la 20e circonscription électorale et tous ses composants condamnent fermement cette tentative de déstabilisation qui aurait dû plonger le Bénin dans le noir, dans l'obscurité. Cet acte criminel est inacceptable et contraire à la volonté du peuple, à l'esprit de paix, de justice et de liberté. La démocratie béninoise est chèrement acquise au prix de lourds efforts consentis et nous avons l'obligation de la préserver. C'est pour cela que toute la coordination du Bloc républicain des 5 communes de la 20e circonscription électorale réaffirme son soutien total à son Excellence, le président Patrice Talon, à tout son gouvernement, aux institutions républicaines et aussi à son leadership éclairé grâce auquel le Bénin continue d'avoir une bonne réputation au plan international et fait l'admiration du monde entier. Nous saluons également la bravoure et la stratégie de nos forces de défense et de sécurité qui ont pu déjouer avec professionnalisme cette tentative de coup d'État pour protéger la République et préserver l'ordre constitutionnel. Que le ciel, la terre et les membres de nos ancêtres protègent la République du Bénin et son président. Démarré jeudi 3 octobre 2024, la revue annuelle du secteur de la justice béninoise a connu son épilogue hier vendredi. Les travaux ont mobilisé au Palais des Congrès de Cotonou des acteurs venus de toutes les instances juridiques, la transformation numérique, la réorientation de la poste sententielle et le réarmement ethnique et professionnalisme sont entre autres les sujets qui ont meublé ce rendez-vous. 2 jours de travaux donc qui ont pour but de renforcer l'état de droit et moderniser le secteur de la justice au Bénin. On écoute le garde des Sceaux à l'issue des travaux. Alors au programme, on avait une revue d'activité pour voir un peu ce qui avait été fait sur l'année judiciaire 2023-2024. On avait également une revue législative et réglementaire pour dire un peu à tout un chacun, pour rappeler à tout un chacun ce qui avait été voté comme loi, ce qui avait été adopté comme décret, et par rapport à ces différents actes, leur responsabilité en termes d'application de la loi. Et enfin, on avait une activité de rappel, de recommandations et de redevabilité par rapport à ce qui a été mis en œuvre pour que chacun se sente concerné par rapport aux différentes politiques qui sont mises en œuvre, par rapport aux différentes actions qui sont entreprises et pour avoir une adhésion complète de tout un chacun à l'œuvre qui est entreprise. Alors, la politique zéro enfant en prison est un engagement qui a été pris par le gouvernement du Bénin au nom de l'État du Bénin devant le Conseil des droits de l'homme. Et nous œuvrons à faire en sorte que cette politique-là soit une réalité. 0 enfant en prison ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, je vais dire, de mesures de correction lorsque l'enfant sera en faute. Simplement de dire que le milieu pénitentiaire tel qu'il est connu aujourd'hui n'est pas adapté pour les enfants. Et donc nous allons avoir une autre modalité de correction, une modalité de répression des infractions commises par les enfants. Et donc une modalité de prise en charge de la sanction pénale contre les enfants.
L'Organisation mondiale de la santé rapproche davantage ses interventions aux populations à la base. Hier vendredi, l'organisation onusienne a procédé à l'inauguration de son sous-bureau pour les départements du Nord Bénin à Parakou. La cérémonie, couplée avec le lancement officiel de la stratégie de coopération pays OMS Bénin 2023-2027, a rassemblé plusieurs acteurs dont le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Ompati, le représentant de l'OMS au Bénin, Dr Konan Kwame Jean, la coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin, Aminata Sarr, les directeurs départementaux de la santé du Borgo, de la Libouri, de la Donga et de l'Atakora, ainsi que des partenaires techniques et financiers. L'objectif de l'OMS à travers ces stratégies est d'offrir aux populations à la base des soins de santé efficaces pour la lutte contre la mortalité infantile, néonatale et maternelle. Le reportage est signé Epiphane Tchabi et Socrata Dantodé. Deux événements majeurs célébrés par l'Organisation mondiale de la santé à Parakou ce vendredi 4 octobre 2024. Il s'agit du lancement de la stratégie de coopération entre l'institution onusienne et le Bénin de la période 2023 à 2027 et l'inauguration de son sous-bureau à Parakou pour la couverture des 4 départements du Nord Bénin. La stratégie de coopération 2023-2027 s'inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises par l'organisation au Bénin et s'articule autour de 4 axes majeurs. Des axes qui incarnent les priorités nationales et les objectifs de développement durable. La stratégie de coopération et l'ouverture du bureau de Parakou représente une avancée majeure dans notre partenariat avec le Bénin. Ensemble, nous avons déjà accompli beaucoup, mais je suis convaincu que ce n'est que le début d'un chemin encore plus ambitieux. En ce sens, le lancement de cette stratégie de coopération de l'OMS et l'inauguration de ce sous-bureau à Parakou s'inscrivent dans une dynamique plus large d'unité d'action où chaque agence contribue à la réalisation des objectifs nationaux avec une synergie optimale. Ce bureau, en couvrant les 4 départements du nord du Bénin, permettra une intervention plus proche des réalités locales et renforcera notre capacité à répondre de manière plus adaptée et plus efficace aux défis sanitaires spécifiques de ces régions. L'inauguration du sous-bureau de l'OMS à Parakou et le lancement de la stratégie de coopération avec le Bénin témoignent des bonnes relations qui existent entre le Bénin et l'organisation et confirment également l'engagement des deux parties d'améliorer substantiellement les soins de santé aux populations béninoises. La cérémonie de ce jour apporte donc à notre secteur 2 bonnes nouvelles. Le rapprochement de l'appui technique et financier de l'OMS vers le nord du pays, qui certainement permettra d'accélérer les procédures précédemment mises en œuvre depuis Cotonou, et le renforcement de notre capacité de prise en charge des lésions précancéreuses. Le gouvernement du président Patrice Talon s'emploie à mettre à votre disposition des services de santé de qualité. Je voudrais vous inviter à les utiliser judicieusement. Sachez que plus tôt le problème de santé est détecté, plus grandes sont les chances de guérison et le traitement également en est moins onéreux. La cérémonie a été clôturée par un don de l'OMS à l'État béninois composé de kits d'urgence, de 2 véhicules pick-up, 12 tensiomètres et autres équipements d'une valeur de 95 600 000 francs CFA dans le cadre de l'appui au renforcement de la santé sexuelle et reproductive au Bénin. Nous parlons éducation à présent. La Société de gestion des déchets et de la salubrité en partenariat avec la Fondation Rébine lance la phase B du programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire PIMS. C'est à travers un atelier de remise d'outils et d'informations aux responsables d'établissements tenu ce vendredi à Cotonou. Ce programme vise à éduquer les élèves sur les techniques de valorisation des déchets. Compte rendu Hugues Vingbe, Jocelyn Mariga. Après la phase A qui a touché 9 écoles, le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire aborde sa phase B. Et pour ce nouveau chapitre, 20 établissements scolaires répartis dans les 5 communes du Grand Okoué sont sélectionnés. Les outils remis aux responsables de ces écoles comprennent notamment des fiches destinées à faire office de guide
dans la pratique des jeux d'éducation au développement durable et des fiches pédagogiques sur l'agroécologie et le biogaz. Moment crucial de cet atelier, la présentation du PIMS et du dispositif d'accompagnement par le président de la Fondation Rubin. Donc ça donne vraiment cette possibilité aux enfants de mieux comprendre et de mieux... Mais les activités du PIMS consistent dans des jeux d'éducation au développement durable que nous déroulons dans les écoles, des jeux qui parlent du tri sélectif, qui parlent des bons gestes, des bons comportements. Nous avons également un livre de contes que nous avons édité à l'endroit des enfants. Nous avons des biogaz, des biodigesteurs que nous installons dans les écoles pour inciter justement les apprenants à s'intéresser à la valorisation des déchets, notamment les déchets organiques. Quand nous avons eu cette opportunité donc, de participer à ce nouveau projet, c'est une chance pour nous pour accroître un peu tout ce que nous avons déjà capitalisé avec la DGD sur le programme Via Don Bosco afin de pouvoir éduquer mieux nos enfants, nos apprenants, à prendre soin de l'environnement. Ciblant les apprenants du primaire et du secondaire, le PIMS bénéficie de l'appui du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Au niveau du ministère, nous sommes en train de mettre, c'est en cours, une convention partenariat entre ce projet et notre ministère. Il y a déjà des curricula et je pense que d'ici là, les directions qui sont en charge de d'abord la conception et l'utilisation aussi vont se mettre à la disposition du projet pour que déjà à travers les modules, nous puissions voir comment intégrer sans impacter de façon négative le déroulement des cours. La phase B du PIMS couvre la période octobre-décembre 2024, sachant que la phase C, qui n'est rien d'autre que la dernière, démarre en janvier pour s'achever en mai 2025. Par ce programme, la SGDS et son partenaire ambitionnent de faire des élèves des citoyens engagés pour un monde respectueux de l'environnement. Les élèves du collège d'enseignement général de Veki dans la commune de Soava peuvent désormais apprendre dans de bonnes conditions. Ils bénéficient d'un module de 3 salles de classe équipées. C'est un don de la Fondation MTN avec le soutien de ses partenaires. L'infrastructure a été inaugurée jeudi dernier en présence des responsables de la Fondation et du maire de la commune de Soava. Reportage. C'est sans doute la plus belle manière de démarrer l'année scolaire au Collège d'enseignement général de Veki. Nous sommes dans la commune de Soava ce 3 octobre 2024. Un jeudi matin, pas comme les autres, pour apprenants et enseignants de cette école dont les conditions d'études n'étaient pas reluisantes, et voici la solution que leur apporte la Fondation MTN. Un module de 3 salles de classe entièrement meublées. Au ciseau pour la coupure de ruban, le maire et son équipe ainsi que les responsables de la Fondation MTN. Il n'en fallait pas plus pour semer la joie dans les cœurs des bénéficiaires. Notre joie est grande et nous vous en sommes reconnaissants. Nous sommes conscients de cet acte d'envergure que vous venez de poser. Je passe par là, surtout pour remercier le maire de la commune. Voilà un homme de pensée positive. Je remercie le maire, il m'a dit, ils viendront. Voilà, il a passé par tous les moyens. Voilà ce joyau qu'ils nous ont réalisé. Un bon cadre d'études, mais aussi de fournitures scolaires pour alléger les charges aux parents d'élèves. L'action de la Fondation MTN est complète. Elle cadre bien avec la vision du maire André Taudier dans sa politique de promotion de l'excellence en milieu scolaire dans tous les arrondissements de la commune de Soava. En investissant dans l'éducation, nous préparons non seulement les personnes pour l'avenir, mais nous contribuons également au développement durable de nos communautés. En investissant dans ce collège, vous investissez dans l'avenir de nos enfants.
et dans celui de notre communauté. Nous croyons fermement que chaque élève a le potentiel de réussir et de contribuer positivement à la société. Notre mission est de leur fournir les outils et des opportunités nécessaires pour atteindre cet objectif. Créé en 2011, le Sogeveki, malgré les conditions d'études pas trop faciles, enregistre des performances non négligeables au terme des examens de fin d'année scolaire. L'érection de ce bloc jaune-noir réjouit toute la communauté et c'est à juste titre que le maire délivre un certificat de reconnaissance à la directrice de MTN Bénin. Par la remise de ce collier, elle est faite désormais princesse de la cité lacustre de Soava. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un agréable week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.